Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques du 19 décembre 2023. Mon autre jour, je l'ai, merci. Donc, on va passer maintenant à la reconnaissance des territoires. Donc, avant de commencer, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire franco-sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur les territoires ancestrales et traditionnels des peuples de la Confédération Blackfoot Nittitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région 3 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et Inuits qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Merci. Et on va passer maintenant à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, gardez notre lumière allumée et veillez pendant l'Avent signifie aussi de toujours tenter d'utiliser nos qualités et nos forces pour faire le bien et te suivre. Pardonne-nous pour tous les moments où notre lumière n'éclaire plus, car nous faisons preuve d'égoïsme, où nous blessons les autres, où nous sommes trop attachés aux choses matérielles qui nous entourent. Aide-nous à toujours rester éclairés et à éclairer autour de nous, comme nous le propose le thème de cet Avant. Amen. Merci beaucoup. On va passer au point 2, audition de contribuables et délégation. Nous n'avons personne. Je t'en regarde. J'ai au cas où il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Non, personne. Maintenant, adoption de l'ordre du jour, le point 3. Est-ce qu'il y aurait des points à rajouter? Pas pour moi. Parfait. Est-ce que je peux avoir une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je peux proposer. Donc, Mme Emel propose l'adoption de l'ordre du jour du 19 décembre 2023, tel que présenté. Tous en faveur? Oui. C'est bon, parfait, merci. On va maintenant passer au procès-verbal, l'adoption des procès-verbaux. Donc, adoption du procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2023. Je pars avec le principe que tout le monde l'a lu. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Non? Pas de modification. OK, parfait. Est-ce que je pourrais avoir une proposition, s'il vous plaît? Je peux proposer. OK, donc Mme Chantal Desjardins propose l'adoption du procès-verbal de la réunion de la Société du 17 octobre 2023, tel que présenté. Tous en faveur? C'est bon, merci. Point découlant de procès-verbaux antérieurs, rien de ici. Dossier lié aux politiques, politique 210, défense des intérêts politiques et démarchage. ACST, compte rendu du Board of Directors. Je veux juste valider, de mémoire, je vous avais partagé le compte rendu. De mon côté, il faut que je le retrouve. Donc, est-ce que vous aviez peut-être des questions ou... Non, je ne sais pas si vous avez des questions. Dans le fond, le dernier mois, au niveau des CSC, il y a eu plusieurs événements. Il y a eu l'orientation du nouvel conseil d'administration. C'était la première fois qu'on faisait quelque chose qui était quand même assez... c'était une demi-journée où on a passé au travers des statuts règlements, les politiques principales, le plan stratégique, le grand cadre de la CSC. Ça a vraiment aidé les nouveaux conseillers au conseil d'administration à acquérir une certaine connaissance, donc pour être très fonctionner par la suite. Donc, on a fait ça, c'était le 16 novembre. Le 17 novembre, on a eu une réunion. Une des discussions qui a été demandée, c'est vraiment s'assurer que les rapports, donc tout ce qui est au niveau des comités, les rapports soient remis par écrit. Donc, moi, je vous transfère l'ordre du jour. Généralement, vous recevez l'ordre du jour et dedans, vous allez avoir les rapports je vais regarder la caméra pour regarder les vous devriez avoir les rapports des comités aussi dedans, donc vous pouvez les consulter aussi. Je suis heureuse de dire qu'on a aussi M. Giscard, j'ai oublié son nom de famille, de Centre-Nord, qui s'est inscrit à un des comités au niveau de SCST. Pour moi, c'est toujours important qu'il y ait le plus possible de francophones présents.
On a aussi eu un petit peu une discussion au niveau de Grace, mise à jour. On a amendé la politique de Grace pour s'assurer qu'il participait à au moins une rencontre du conseil d'administration des CST par année, parce que présentement, nos statuts règlements disaient une rencontre. Donc, pour leur permettre d'être présents plus fréquemment. On va en parler un petit peu plus tard, mais on a parlé du symposium. Donc, c'est un point un petit peu plus tard. L'autre chose importante, félicitations à M. Sand, qui était président des CST jusqu'à tout récemment, qui est maintenant vice-président de Canadian Catholic School Trustees Association. Donc, il reste proche de nous. Monsieur Monseigneur, l'archevêque Smith, donc Monseigneur Smith, a posé la question, est-ce qu'on organise des visites de soit nos prêtres ou Monseigneur McGrattan dans nos écoles catholiques? Comment il appelle ça? Des visites pour des visites canoniques, on va appeler ça comme ça. Oui, pastorale, oui, peut-être plus certain. Est-ce qu'on organise des visites comme ça où Monseigneur ou nos prêtres de nos paroisses viennent visiter nos écoles, mais nous aident aussi nos enseignants, nos directions sur l'ambiance catholique de notre école? C'est la question qu'ils nous ont posée et j'étais pas certaine. Fait que je voulais avoir dans 3 écoles. Dans 3 écoles. OK, parfait, super. Merci. Et sinon, on voulait s'assurer que tous les membres de ACST, vous êtes capables d'accéder aux Members Only, la section des membres seulement sur leur site web. Donc, si vous n'avez pas accès, là, je m'adresse principalement à Mme Ménette et Mme Desjardins, si vous n'avez pas accès à ça, c'est juste envoyer un courriel à l'administration, à ACST, pour qu'ils vont vous renvoyer un mot de passe. Parce que dans ça, vous avez accès à tous les documents, que ce soit les procès-verbales, les politiques, tout ce qui soit possible et possible, puis aussi à certains documents qui ne sont pas nécessairement partagés de formation, là, qui ne sont pas nécessairement partagés à grand public. Donc ça serait votre petit devoir, si je pourrais vous donner ça. Et ce serait tout pour l'instant, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? C'est des beaux rapports. C'est tellement bien expliqué que ça laisse. C'est bon? Parfait, merci. Chantal, c'est bon? Oui. OK. L'autre point, le point 6.1, pardon, 6.1b, 6IST, mise à jour. En fait, c'est tout simplement, il y a la conférence qui vient à Calgary, avec 6IST en mai. Il faudrait qu'on décide qui participe, voir au niveau de la stratégie pour ça, vu que c'est à Calgary. Juste pour vous dire qu'il y a des volets francophones, on nous a demandé, on a demandé à l'administration, on m'a demandé à moi aussi des idées de formateurs potentiels, de thématiques potentielles. Ça a été envoyé à Calgary Catholic parce que c'est eux qui s'occupent de ça. Je ne sais pas où ils en sont rendus, mais tout ça pour dire qu'il va y avoir un volet francophone pendant la formation. Donc, j'avais des questions. Donc, ça, c'est la première mise à jour. L'autre chose va être de savoir qui va se déplacer pour ça, qui on prévoit déplacer, puis si on va avoir une stratégie en place cette année versus d'autres années. Et juste mettre sur la balle qu'il y a aussi le prix Higgins qui est remis cette année annuellement, si on aurait des candidats potentiels, des candidats potentiels à soumettre. La mise en candidature, c'est 15 gens. Ça avance, on peut faire ça pendant les vacances de Noël. Oui. Mais s'il y a des gens, des candidatures qu'on aimerait soumettre. Quand on a une autre, si on a des candidatures, peut-être, je vais vous laisser peut-être, je vais faire un petit retour pendant le vidéo. Ouais. Donc, mise à jour pour ce qui est de la participation au congrès. Avez-vous des idées, des suggestions? Pour savoir qui participe? Pour savoir qui participe, oui. Dans le budget, est-ce que c'était dans le budget ou c'est une autre chose qu'on a?
pense qu'on avait 2 personnes dans Oui, le je pense. budget. Je me souviens plus combien, mais il y avait Je pense qu'il y avait 2 personnes. On avait le budget. On avait le budget. 2 personnes en considérant que c'est à Calgary. Non, je pense que c'était 2 personnes, point. Considérant que c'était 2 personnes. OK. Parce que 2 personnes à Toronto et 2 personnes à Calgary, ça a des coûts très différents. Effectivement. C'était c'était un peu ça aussi que je me disais, vu que c'était à Calgary, tu sais, puis qu'on envoie 2 personnes, je sais pas, est-ce que Geneviève, tu serais à l'aise que Hélène puis moi, on y aille pour diminuer les coûts? Moi, il faut que je sois là. On m'a dit qu'il fallait que Ah, je sois là. OK, fait que c'est toi plus une autre personne? Attendez-moi juste un instant, je vais aller voir au conseiller. En fait, on peut. On parle-tu de CCSTA? Ça? Ouais. Ouais, on avait une personne. C'était Une personne. Geneviève Poulin. OK. Pour mai, Pour AGM, c'est écrit juin qu'on avait mis, mais AGM Convention, jour 1, jour 2, jour 3. 3 jours, une personne. Si c'est pas la même chose, là, on parle de CCST. Oui, CCSTA, oui. un état. Brigitte? Réunion organisationnelle. La conseillère Poulin propose que les 3 membres de la société participent au congrès et à l'Assemblée générale annuelle de CCSTA du 30 mai au 1er juin 2024 à Calgary. ah, bon. Ok, parle-t-on Oui, excusez. parle-t-on de de CCSTA, du congrès provincial, du congrès national? Mhm. À ce moment-là, où on parle de l'AGA, ou est-ce que les deux sont en même temps? Parce que le congrès national qui a lieu à Calgary cette année, Oui, c'est ça. AGA/congrès. Qui a lieu cette année. OK. Donc, c'est déjà réglé. On avait déjà une réunion organisationnelle, donc les 3. Mon seul point, par exemple, que je voudrais peut-être juste amener à la table, moi, je comprends la valeur de participer à ces événements-là. Par contre, je pense qu'il y a une valeur cette année d'avoir les 3 conseillers présents parce que c'est à Calgary que ça va coûter moins cher qu'à l'ailleurs. Puis maintenant, on pourrait peut-être s'entendre qu'il y a peut-être d'autres années qui peuvent être sautées en entier. Là. Je pense que cette année, à Calgary, d'avoir une présence accrue de notre conseil et ou des autres partenaires francophones, ça serait important, quitte à laisser tomber certaines autres années, tant qu'à moi, qui pourraient. Moi, ça serait ma suggestion. Je suis correcte avec les 3. Je suis correcte de rester avec les 3 qui ont été votés à la réunion organisationnelle. Mais pour les prochaines années, C'est bien noté. de peut-être noter qu'on va revoir une participation peut-être à la baisse pour les prochaines années, puis qu'on ait participé les 3 cette année. C'est Ben, correct. à chaque Oui. année, on a juste à réévaluer comment est-ce que ça donne, c'est tout. Oui. Parfait, merci. Parce que juste, je crois que dans le budget prévisionnel qu'on avait fait, le budget qu'on avait adopté, on avait mentionné un, déjà là, on rajoute. C'est juste ensemble. Il y a des coûts moindres, là, parce que les déplacements, mais. OK. Maintenant, le point C, journée de la foi. Je pense que je ne me souviens pas pourquoi ce point-là est à l'ordre du jour. Ça avait été noté pour un suivi suite. Je pense que c'est parce que la réunion de la dernière fois n'a pas eu lieu. Donc, le point a été remis à l'ordre du jour pour faire un retour sur la journée de la foi. C'est ce qu'on avait en Ah, OK. Bon, retour. Qu'est-ce que c'est, Ariel? Et Hélène, tu étais là, Oui. je sais pas si tu veux commencer. Oui, c'était une excellente journée. Puis ça l'aide quand tu te rends du côté où il n'y a pas de train. Parce que ça, je veux dire, c'était la grosse problématique de la journée, le train qui passe juste en temps pour que soit tu es bien en avance ou tu es en retard. Si tu rentres juste, mais en tout cas. Mais le monde, l'atmosphère, tout le monde était heureux, tout le monde, les participations, qu'est-ce qui a été partagé, il y avait tellement de choses que ça venait du cœur, que c'était la dame qui présentait, super intelligente, elle amenait des bons points de réflexion. Puis je pense que je peux parler principalement de ma table, mais quand je me promenais puis je regardais les autres tables, il y a eu beaucoup de gens qui
se sont ouverts, puis qui ont fait des beaux partages là, de cœur et âme, puis ça a eu beaucoup, beaucoup de pouvoir. Merci. C'est qui? Pouvez-vous me rappeler c'était qui là? Oh, vas-y, Chantal. Ben, pour ma part, c'est ça, la présente, c'était Sabrina, j'ai oublié son autre nom. Timothée. Oui, donc elle est vraiment, j'ai trouvé que c'était une personne qui était très ouverte, puis ça menait justement à cet esprit de pouvoir participer pleinement sans avoir, tu sais, d'animosité ou quoi que ce soit, de faire comme ah non, tu sais, pas encore ça, ou tu sais, non, les gens étaient vraiment positifs, puis c'était ma première fois, puis j'ai adoré ça. Parfait. Merci. Quelque chose à rajouter au niveau de l'administration, de participation, des taux de satisfaction? Les gens ont apprécié la journée. C'est toujours une journée où les gens apprécient se rencontrer, jaser. Le commentaire le plus négatif qu'on a eu, c'est on ne voulait plus parler de la COVID. La première question était sur un retour. Comment vous avez vécu votre foi pendant la COVID et comment est-ce qu'on fait le renouveau après la COVID? Puis le commentaire qu'on a reçu le plus souvent, c'était OK, on peut-tu passer par-dessus et aller à autre chose? OK, parfait. Merci. Merci beaucoup. Point 6.1D, souper avec Monseigneur McGrattan. Est-ce que Mme Brigitte, on peut confirmer la date? 17 avril. Le 17 avril. Parfait. Donc, le 17 avril, on rencontre à nouveau Monseigneur McGrattan. On avait fait l'invitation, juste pour valider, pour tous les prêtres de chacune de nos paroisses où on a des écoles francophones. Est-ce qu'on va modifier la date auprès d'eux aussi? Oui. OK, parfait. Maintenant, si on peut prendre peut-être un petit 5 minutes, 3-4 minutes là, pour discuter au niveau de la stratégie, nos objectifs de rencontre, on va rencontrer Monseigneur et les prêtres, qu'est-ce que vous voulez qu'on juste au niveau de la préparation? Est-ce que peut-être au niveau de l'administration, y avait-il déjà des choses que vous aviez pensées? Puis après ça, au niveau stratégie qu'on fait. Ben, je pense que c'est toujours mieux de faire une remise de commencer avec une mise à jour de qui nous sommes, qu'est-ce qu'on est, puis comment on évolue. C'est toujours bien apprécié. Maintenant, ça va être la première fois sans Lorraine et avec Diane, donc on va voir comment ça va être. Donc, Mme Diane va être présente. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas qui vous allez inviter. Est-ce qu'on peut l'inviter? Non, c'est possible. Je veux dire, j'ai assumé que j'allais être invitée, mais vous n'avez pas officiellement invité, donc j'ai assumé officiellement. Donc, si on est là, ben, je pense que Diane, en tout cas, peu importe un membre de l'administration, peut faire une présentation sur les écoles, ce qui se passe, les choses que Monseigneur aime voir lorsqu'on est à CCSSC, lorsqu'on est en rencontre avec lui à la zone 5, et qu'il demande qu'est-ce qui se passe dans les écoles, on pourrait ramener certains points, on peut en parler du Franco-Sud à ce moment-là. Et puis, par la suite, bien, la priorité, c'est aller aux gens qui nous attendent. OK. Puis on parle d'une rencontre de 2 heures, à peu près, hein? C'est ce qu'on prévoit généralement, 2 heures. Est-ce que c'est avec le souper? Je pense que oui, la même formule que les années précédentes, c'est ce qu'on avait planifié. On avait parlé aussi d'inviter les prêtres et les paroisses. Oui. Donc ça, c'est un nouvel élément à rentrer en cause. Comment est-ce qu'on va les intégrer dans la conversation? Est-ce qu'elles vont s'adresser à Monseigneur comme quelqu'un qui ne connaissait pas et à qui on présentait, alors que les prêtres qui vont dans nos écoles connaissent un peu plus ce qui se passe sur le terrain. OK. Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin de certaines choses de leur part? Est-ce qu'on aimerait les consulter sur quelque chose? Je vais faire que la prof en moi va revirer la question. Quel est votre but d'éviter ces gens-là? Pour moi, principalement, c'est que je veux créer des liens avec eux. Je veux qu'on voit que Monseigneur supporte aussi l'éducation francophone, qu'on voit que Monseigneur est conscient de ce qui se passe parce qu'il y a une bonne compréhension maintenant. Donc, cette compréhension-là puisse descendre vers nos prêtres dans nos paroisses.
Ma part, j'aimerais voir qu'est-ce qu'ils font comme succès avec nos écoles, si on a des belles pratiques à quelque part qu'on pourrait peut-être apporter, voir, et vice-versa, voir qu'est-ce que nous, potentiellement, on aurait besoin d'eux dans nos écoles, peut-être voir de cette façon-là. Sans nécessairement imposer aux écoles, mais que aussi, je pense, pour moi, c'est que, surtout au niveau des paroisses qui se connaissent, c'est que le prêtre de Canmore sache que Monseigneur Noël, ben, il s'occupe de la paroisse francophone. Donc, ça crée, qu'il puisse aussi, en ce sens-là, créer des liens autour de la francophonie, pas juste dans l'évêché. Moi, c'est ça que je dis un petit peu comme objectif. Exactement. C'est ça que j'avais en tête. Moi aussi, c'est certain, c'est important de créer des liens, puis de développer une belle relation positive avec les prêtres, avec l'évêque. J'aimerais ça aussi savoir, parce que, je veux dire, eux autres, l'école, j'imagine qu'il doit y avoir plus qu'une école francophone. Ils n'ont plus une école francophone, il doit y avoir d'autres écoles aussi. Je serais curieuse de voir, il y a différentes choses que je serais curieuse de voir. Par exemple, comment la communauté des autres écoles supporte leurs écoles catholiques en fait de foi, en fait de fond. Est-ce que j'entends, on entend, par exemple, à Canmore, la communauté catholique anglophone supporte beaucoup de différentes façons l'école catholique, financièrement, pas nécessairement du tutorat, mais d'avoir de la présence. Puis j'aimerais ça savoir, on n'a pas besoin de réinventer les roues, on peut juste demander aux autres c'est quoi leur perception, puis de discuter comment on pourrait peut-être appliquer ça nous autres. Sans imposer. C'est ça. Parce que pour moi, c'est aussi de voir qu'est-ce qui est fait, puis ce qu'on pourra cueillir comme information, sans l'imposer nécessairement aux écoles. C'est ça. Exact. Mais juste de développer la boîte à outils. Quoi. OK. Merci. Chantal, Madame Desjardins. Ben, vous avez un peu résumé ce que je pensais que je voulais dire. C'est que, ben, j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter. OK. Parfait. Merci. C'est bon, parfait. Autre chose? C'est bon? On va passer au point 7. Point 7.1, politique de défense des intérêts politiques et démarchage. Le point 7.1a, SCST Board Orientation, 16 novembre. La proposition qui s'est déjà passée, donc c'est seulement moi qui ai participé. Donc, Mme Desjardins n'est pas participée vu qu'il n'y aurait pas nécessairement de changement au niveau du Board of Directors. Et il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'alternes ou autres qui étaient présentes aussi. C'était le message qu'on partageait. Là. Donc, la proposition, ce serait verser des honoraires seulement pour moi qui ai participé. Je peux proposer? Donc, LNML propose d'autoriser le versement d'honoraires pour la participation de conseillère Poulain au Board Orientation de SCST le 16 novembre de 1h30 à 16h. Sans faveur? Oui. OK, parfait, merci. Le point 7.1b, Catholic Education Symposium, Teachers as Missionaries, Disciple and Forming Witness for Catholic Schools. Bon, ça, en gros, vous avez eu l'information. C'est le 9 et le 10 février. C'est quelque chose de nouveau que SCST a mis en place, donc c'est pas quelque chose que je pense qui avait été prévu au budget. Et ce n'est pas quelque chose où on s'attend à voir juste des conseillers scolaires. C'est vraiment, ils veulent voir des conseillers scolaires, pas trop, ils veulent en voir. Mais ce qu'ils veulent voir, c'est vraiment des gens qui sont dans l'action, dans le concret, dans tous les jours. Donc, ils veulent voir des enseignants, des faith leaders qui appellent, des élèves qui sont impliqués. Ils s'attendent à voir des gens aussi de la paroisse de présent. Ils réservent 10 places par conseil scolaire, incluant les gros conseils. Donc, on s'attend à ce que les gros conseils en prennent peut-être plus que d'autres, mais il y a quand même 10 places. Donc, je pense que pour nous, au niveau de l'attente des conseillers, ça va être de nommer, d'avoir
Moi, je serais correcte avec un participant. Je n'irais pas nécessairement à plus que ça. Et l'autre chose, mais de vraiment vous mettre la voile dans votre cours au niveau de l'administration, de voir s'il y a des gens clés qui auraient un potentiel, qui seraient intéressés à participer. La description des ateliers, pas des ateliers, mais de la discussion, je pense que ça a déjà été envoyé. Mais aussi de voir peut-être avec les autres conseils scolaires francophones. Si nous, on envoie par exemple 2 élèves, ben, ça serait qu'ils vont avoir des petits amis d'ailleurs, francophones d'ailleurs. Donc, ce serait ça. Ceci. Fait que vraiment, l'idée, c'est d'échanger sur les meilleures pratiques qu'on a, d'en faire déboucher d'autres, de voir comment est-ce qu'on peut grandir, mais c'est vraiment, c'est pas dans la gouvernance à 100%. Oui. Ouais, moi aussi, quand j'ai regardé ça, là, je me disais, j'aimerais tellement savoir 2 élèves. Puis, mais ça serait le fun aussi qu'il y ait des amis. Et on a déjà prévu que s'il y a des élèves, ce qu'on a demandé, c'est lorsqu'on va faire l'inscription de ces élèves-là, s'assurer qu'on sache que ce sont des élèves et on va les asseoir à s'assurer qu'ils sont assis avec soit d'autres jeunes de leur âge ou avec au minimum quelqu'un de leur conseil scolaire qui peut les accompagner au minimum. Bon. Donc, à chaque fois qu'on a eu des élèves qui représentaient le ça a toujours été une belle expérience pour eux. Ouais. Ils se sont fait plusieurs années. On commence à s'adorer entre eux. Donc, je vous mets ça ici au niveau de l'administration dans votre boîte pour nous laisser savoir qui pourrait participer dans les prochains en janvier, si c'est possible. Puis au niveau de nous, au niveau des conseillers scolaires. Moi, ça sera définitivement pour moi. C'est vrai. C'est bon. Je comprends. Moi, je peux y aller. Je peux y aller. Je ne suis pas sur le comité organisateur de ça, par contre, mais je peux y aller. Je vais voir juste un instant. C'est quoi les dates? C'est le vendredi et le samedi. 9 et 10 février. Non, c'est à Hamilton. 9 et 10 février. Donc, si on enlève des élèves, ça me prend absolument chaque fois. Bon, ben, je peux donner mon nom pour y aller au niveau comme conseiller. Est-ce que vous êtes correct avec ça? Oui. Excuse-moi, Geneviève, tu as bien dit que c'était le 9 et le 10 février? Oui. Ben, c'est parce que c'est notre retraite des conseillers. Donc, on ne sera pas le francophone comme conseiller. C'est pour ça que je t'avais pas appelé pour te dire que je voulais me proposer parce que notre retraite passe avant. OK. Donc, au niveau du conseil, les conseillers, on ne sera pas présents. Si vous pouvez nous tenir au courant si on a des participants au niveau de l'administration, ça serait peut-être intéressant, ces gens-là, à notre réunion de mars, juste un petit sommaire, une petite présentation de ce qui a été fait. Vu qu'on ne sera pas présents, ça serait intéressant de voir le message qu'eux ont entendu ou qu'ils auront partagé. On pourrait le mettre, Madame Saint-Hilaire, je vais le mettre peut-être l'autre jour en mars, peut-être? OK. Parfait. Maintenant, on va passer au point 8.1, rapport de catholicité. Peut-être juste vous partager comment ça se déroule dans les écoles présentement avec Diane, notre nouvelle conseillère, et la nouvelle approche qu'on a prise cette année. Alors, comme vous savez, j'ai demandé à Diane d'être présente dans les écoles, d'accompagner les enseignants et de faire la participation active d'accompagnement. Alors, jusqu'à maintenant, elle est très occupée. C'est un petit peu, au début, c'était comme, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? Et maintenant, ça se passe très bien. Et cette semaine, elle visitait les écoles et elle arrive avec son kit de prof. Elle arrive avec sa petite valise à roulettes, puis elle rentre dans les salles de classe, puis elle accompagne les profs à enseigner d'une différente manière. Alors, elle était dans une école dernièrement et elle a fait la
elle a fait des pièces de théâtre, de la nativité, elle a fait une chanson, elle a fait un bricolage de crèche. Alors, elle fait des activités et elle aide les enseignants à livrer la marchandise d'une différente manière. Elle les aide à construire leur confiance en eux. Et ça, c'est très beau à voir. Elle travaille beaucoup au niveau du secondaire à développer du matériel, à trouver du matériel pour les aider. Et Diane, c'est quelqu'un qui a une très grande profondeur dans sa foi et elle n'est pas, elle est très ouverte au questionnement. Et elle fait des sessions de questions avec les enfants. Et les questions sont un peu préparées, là, mais les enfants lui posent des questions, puis elle répond sur ben, pourquoi ça s'appelle Jésus et l'autre s'appelle Dieu. Elle va leur expliquer pourquoi ça. Alors, elle vulgarise, elle s'approche d'eux et c'est très beau à voir. Alors, c'est sûr que septembre, octobre, c'était bibliothèque à quatre pattes là. Mais là, on voit, elle rentre dans les écoles et les gens, ah, tu viendras dans ma classe, ah, non, tu ne viendras pas ça. Puis on a changé un petit peu aussi certains modèles de livraison de marchandises. Avant, tous les mois, Lorraine faisait, et Diane continue de faire la liturgie du mois. Et la liturgie était envoyée aux directions qui, eux, passaient la liturgie à la personne qui faisait la liturgie du mois. Mais il y a tellement de travail dans ce PowerPoint-là, il y a tellement de matériel que maintenant, j'ai dit non. Je pense que tout le monde devrait l'avoir, et tout le monde devrait préparer sa classe, aller à la liturgie avec une activité, le thème, au moins juste le thème. Alors, on essaie de... Tout le matériel qui est construit, ça n'appartient pas à Monique, parce que c'est Monique qui fait la liturgie ce mois-ci, ça appartient à tout le monde. Alors, c'est je l'avais dit, on vire le navire doucement. Mais la réception est bonne. La réception est bonne. Excellent. Puis, Diane, elle a troqué la note. Parfait. Merci beaucoup. Merci. On est là, je regarde le temps, il est 6h40. Est-ce que c'est correct? OK. Donc, on va rentrer à huis clos. Il faudra avoir une proposition à 6h40 pour rentrer à huis clos. Je peux le proposer. Donc, Mme Emel propose le huis clos à 6h40. Proposé. Donc, on est sorti du huis clos à 19h03, proposé par Mme Emel. Et le point qui va ressortir du huis clos à ce point-ci, c'est qu'on va inviter les conseils d'école qui ont envoyé une communication au conseil de venir nous faire une présentation, de les inviter pour une présentation au mois de février à la réunion du conseil du mois de février. Puis une communication écrite va leur être envoyée à ce moment. La réunion de la société. Oui, excusez, oui, à la réunion de la société des conseils catholiques. Merci. On arriverait maintenant au point 10, à la levée de la réunion à 19h04. Et notre prochaine réunion, c'est le 23 janvier 2024. Bon, ben oui, regardons Au ça. siège social à 18h. Je viens de voir ça. Merci beaucoup.